L'énergie masculine, c'est l'énergie qui est présente, c'est l'énergie qui est avec toi, c'est l'énergie qui t'accompagne, c'est l'énergie qui t'aide aussi quand t'as un coup de mou. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup dans leur énergie masculine. Tu sais, si j'ai lancé les cercles d'hommes, c'est que moi-même, j'étais aussi en recherche de qu'est-ce qu'un homme conscient, qu'est-ce qu'un homme mature. Et pleurer devant 15 mecs, c'est chaud, tu vois. Les gens, souvent, n'ont pas forcément confiance de l'énergie qu'ils vont projeter à l'extérieur d'eux. Quand tu sors d'un cercle d'hommes, t'as l'impression d'avoir pris un TGV à grande vitesse, t'en as pris plein la tronche, et le monde a continué à tourner à sa même vitesse, sauf que toi, t'étais à 800 km/h. Mais il y a un moment, tu peux pas te mettre à la place d'une femme. Bonjour Chris. Hello Lily Rose. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Merci d'avoir accepté ma proposition. De rien. Si on va échanger aujourd'hui, ça va être sur l'éveil du masculin. Tu as d'ailleurs un podcast qui s'appelle comme ça, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je suis très contente qu'on parle ensemble justement du masculin. Alors pour moi, cet épisode, il s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, parce qu'on va en parler, mais on a tous une partie yin, une partie yang à l'intérieur de nous, un côté masculin, un côté féminin. Et du coup, je suis très contente de venir explorer avec toi justement ce côté féminin à travers, voilà, qu'est-ce que c'est dans sa pleine puissance du masculin, quels sont les traits du masculin toxique et comment du coup tendre vers un masculin plus aligné, entre guillemets le masculin sacré. Tu animes également des cercles d'hommes, donc j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que ça apporte, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il en est de la sensibilité, de la vulnérabilité en tant qu'homme. Autant de sujets que je suis très contente d'aborder avec toi. Mais juste avant, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que c'est pour toi l'éveil du masculin ? Avec plaisir. Bon, on va pouvoir en parler. Alors moi, c'est Chris, donc Chris Odd, on me retrouve sur les réseaux avec ce nom. Je suis coach et facilitateur d'espaces de transformation donc pour les hommes. Et ça va faire maintenant, on va dire, 1 an que je suis dans l'éveil du masculin, parce qu'avant, j'étais dans plus la partie, on va dire, holistique, bien-être, aussi fitness, méditation, tout ça. Et ça fait 1 an, en fait, que j'accompagne les hommes, notamment à travers des cercles d'hommes, où je les aide justement à se reconnecter à la fois à leur puissance masculine, mais aussi à leur sensibilité, à leur vulnérabilité. Et on fait aussi un très gros travail, notamment pendant les cercles d'hommes, sur tout ce qui va être libération émotionnelle, guérison aussi des blessures qu'on peut avoir et qu'on peut porter aussi en tant qu'homme. Ouais, quand on avait échangé la première fois, tu m'avais parlé de shadow work. Donc en fait, Ouais. c'est un peu aller rencontrer ces ombres pour faire émerger la lumière. C'est tout à fait ça, en fait. C'est, tu vois, par shadow work, j'entends men's work. Finalement, c'est tout ce qui va être le travail de l'ombre. Et c'est comment aussi aujourd'hui, en tant qu'homme, on est capable de s'observer, de voir un petit peu ces zones d'ombre qu'on a tendance à refouler, qu'on a tendance à pas assumer. Tu peux avoir, par exemple, le côté provocateur, prédateur, manipulateur. Et c'est jamais très loin. C'est des choses qui infusent énormément, en fait, dans nos relations, dans nos projets. Et c'est comment je peux les assumer, les reconnaître, les accepter d'une certaine façon. Ça veut pas dire m'en déresponsabiliser et me dire je suis un provocateur et bon, je reste comme ça, tu vois. Mais c'est plus je suis capable d'observer mes ombres, plus je peux avoir aussi du levier en fait sur ces ombres et plus je peux rentrer dans une maîtrise et pas un contrôle, tu vois. Et tu vas avoir aussi tout ce qui va être la transmutation au niveau des blessures, au niveau des douleurs en fait, des fardeaux qu'on peut porter aussi en tant qu'homme. Oui, c'est transmuter finalement ces parts, mais c'est surtout, j'ai l'impression, de mettre de la conscience. Et toi, t'accompagnes ces personnes-là à mettre de la conscience sur ce qui est là dans le collectif, j'ai l'impression, beaucoup. À la fois Et dans le collectif et individuel, ouais. ouais. Et par quoi ça se manifeste et qu'est-ce que tu as remarqué qu'il y avait dans le collectif et qui peut être guéri dans l'individuel ? Alors, ce qu'on a dans le collectif, il y a des blessures et on en avait parlé la dernière fois. Tu sais, par exemple, tu as la blessure de la honte qui est assez propre aux hommes, qui est aujourd'hui en tant qu'homme, j'ai honte d'être un homme, j'ai du mal à reconnecter à ma masculinité parce que j'ai honte des anciennes générations, de tout ce qui a pu être fait aux femmes, les abus, les violences et les guerres. Et aujourd'hui, je me reconnais pas dans ça, donc j'ai tendance à prendre de la distance avec ça et j'ai aussi tendance à me couper de ma masculinité. C'est là où tu vois, par exemple, juste pour te donner l'exemple de la honte, tu vas avoir des hommes qui sont complètement connectés à leur énergie féminine, qui sont dans de la sensibilité, dans de la vulnérabilité, mais qui vont avoir du mal avec leur énergie masculine. Et c'est là où, en fait, dans le cercle d'hommes, on est là pour justement réharmoniser ces deux énergies, donc à la fois ce qu'on appelle le yin, donc le féminin, mais aussi le yang, le masculin, parce qu'en fait, tu te sens complet quand tu peux exprimer toutes les parts de toi, quand tu peux autant vivre ta sensibilité, le fait de pouvoir aussi ressentir tes émotions, le fait de ressentir tout ce qui te traverse, mais aussi le fait de pouvoir être dans ton énergie masculine, qui est une énergie qui va plutôt te driver, te conduire, te mettre en mouvement, être en action, t'organiser, structurer aussi ta vie. Et ces différentes énergies, si tu veux, elles sont présentes dans tout. Elles vont être présentes dans tes relations. Donc il y a vraiment une polarité de façon entre les gens, et même tu le retrouves dans la relation de couple. Ça va être aussi présent dans ton business, dans ton activité professionnelle, même si tu es salarié. Tu as besoin de ton côté créatif, inspiré, passionné, ton côté plutôt réceptif, donc plutôt féminin, yin, mais tu as aussi besoin de ton côté plus masculin pour te donner de l'énergie, te mettre en mouvement, pour aussi prendre des décisions, prendre des initiatives.
Oui, c'est très complet ce que tu m'as dit. Il y a plein de points que où j'aimerais rentrer en profondeur. Mais la première chose, pour rester un peu dans l'ordre chronologique de ce que tu nous as apporté, tu as parlé de la honte. Donc il y avait beaucoup de honte qui pouvait ressortir par rapport à des comportements finalement toxiques que pouvait avoir le masculin, et que maintenant certains hommes ne s'identifient plus du tout à ça. Ouais. Quels sont ces traits du masculin toxique? Tu nous as donné quelques archétypes, mais est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu plus en profondeur là-dessus? Ouais, ben, t'en as énormément. Par exemple, les traits de la masculinité toxique, ça va être l'ultra compétition, le fait d'être hyper compétitif, mais pas être compétitif pour, par exemple, tu vois, se développer et puis se découvrir, mais plus être compétitif pour écraser l'autre, dominer l'autre, pour montrer que ben c'est nous le plus fort et c'est nous qui prenons toute la place. Tu peux avoir tout ce qui va être la soumission. Par exemple, un trait de masculinité toxique dans un rapport, par exemple, entre hommes et femmes, c'est le fait de faire taire à la femme ses ressentis et ses émotions. Parce que moi, en tant qu'homme, j'ai du mal à les vivre, j'ai du mal à les accepter, et je pars du principe que je suis pas câblé émotion, donc c'est un truc que tu vois que je renferme à l'intérieur de moi. À partir de ce principe-là, je vais l'emprisonner aussi chez ma partenaire. C'est-à-dire que dès qu'elle va exprimer ses émotions, je vais soit la traiter d'hystérique ou lui dire bah t'es bien une femme, tu vois, ce genre de choses. Et tout ça, c'est des conditionnements, c'est des comportements en fait qui sont toxiques et qui sont lourds en fait à porter aussi pour les hommes, parce que bah nous, ça nous met en distance par rapport à cette vulnérabilité, cette sensibilité qu'on a, tu vois, mais ça crée aussi d'inertie et de la friction en fait dans les rapports humains. Mmh. Et du coup, les hommes ont finalement honte de ces anciens comportements. Pas tous les hommes. T'as des Ouais. hommes qui en ont honte et qui les ont conscientisés. Typiquement, on peut prendre un exemple. Tu vois, si t'as eu un père, une figure paternelle qui était vraiment dans cet excès de masculinité toxique, dans de la compétitivité, qui ne vivait pas ses émotions, qui avait qui avait tendance à les taire, qui pouvait aussi être dans de la violence, que ce soit verbale ou physique. Il y a un moment à la maison, bon bah t'as eu cette image parentale et tu t'es dit en tant qu'homme, est-ce que je vais me calquer sur ça et finalement est-ce que je vais reproduire parce que visiblement c'est ça le masculin, ou au contraire je vais complètement le rejeter, donc rejeter aussi une partie de ma masculinité parce que ce que je vois me dégoûte en fait. J'en ai honte, j'ai Mmh. ressemblé à ça. Ouais. Donc du coup, finalement aussi, on veut pas tomber dans quelque chose, mais du coup, il y a une part de soi qu'on est en train de rejeter Oui, parce que on a associé la masculinité à quelque chose de mauvais. complètement. Et c'est, tu vois, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment je peux réintégrer des traits sains de masculinité, c'est-à-dire que la compétition, c'est pas essentiellement mauvais. Il y a aussi des bonnes choses, tu vois, dans la compétition. C'est-à-dire que ça me permet de me découvrir, ça me permet de dépasser mes résistances, ça me permet de gagner aussi en confiance en moi. Donc, comment, par exemple, ce trait de compétition, je suis capable de le réintégrer de manière plus juste à l'intérieur de moi. Mmh. Et comment tendre vers justement ce masculin plus aligné? Et finalement, qu'est-ce que c'est? On a parlé de qu'est-ce que c'était le masculin toxique et certains de ses traits, mais finalement, qu'est-ce que c'est un masculin qui est dans sa pleine puissance, qui est aligné, qui est bien On en parle beaucoup, avec ces deux polarités? avec ces deux polarités. Moi, je fais un gros travail avec ce qu'on appelle les archétypes du masculin. Tu sais, dans les archétypes, t'as le roi, t'as le guerrier, t'as l'amant, t'as le magicien. Et en fait, chaque archétype a une polarité, donc yin et yang, donc féminine et masculine. Et en fait, l'archétype est dans sa pleine puissance quand il accepte justement son côté yin, mais quand il accepte aussi son côté plus masculin, tu vois. Donc, par exemple, je vais être un guerrier dans sa pleine puissance quand je vais être capable de reconnaître mon côté compétitif, ma force, ma vigueur, le fait de pouvoir passer à l'action. Mais quand je suis aussi capable de reconnaître mon côté beaucoup plus sensible, quand je suis capable de m'incliner face à la vie, quand il y a des épreuves, quand je suis capable aussi d'être vulnérable et de demander de l'aide sur le champ de bataille, notamment, tu vois, à mes camarades pour avancer, tu vois, pour conquérir quelque chose. Donc c'est, moi je le vois beaucoup à ce niveau-là, c'est comment ces différents côtés, en fait, je peux les harmoniser, mais surtout je peux les exprimer pour revenir dans une forme de puissance et dans une forme de souveraineté personnelle. Mmh. Oui, c'est prendre le meilleur des deux côtés, quoi, du féminin, du masculin, c'est-à-dire Ouais, être fort, mais tout en étant sensible, sachant que la sensibilité c'est ça. n'enlève en rien la force. Et demain, tu vois, si on prend une image d'un homme, avoir un homme qui exprime sa force, sa vigueur, mais qui à la fois exprime sa vulnérabilité, il n'en a pas honte et l'assume complètement, c'est hyper beau, c'est hyper positif et c'est hyper sain dans les relations. Mmh. Comment débute ce chemin? Quelles sont les premières étapes que tu remarques chez un homme qui a cette prise de conscience qu'il n'est pas aligné aux valeurs du masculin, en tout cas qu'on lui a transmis, et qui aimerait tendre vers quelque chose, un masculin dans sa pleine puissance dont on peut parler là, qui est puissant, fort, mais à la fois sensible, à l'écoute, empathique. Voilà, quels sont les premiers petits pas qu'il peut faire? Parce que voilà, on en a parlé la dernière fois quand on préparait l'épisode, mais changer une habitude, c'est pas facile. Et voilà,
quels sont les premiers petits pas qu'il peut faire? Je pense que ça commence par une éveil personnel déjà chez soi. Moi, ce que je vois dans les personnes qui viennent faire des cercles d'hommes, c'est que souvent on a des personnes qui débutent avec du développement personnel, qui commencent déjà à se poser des questions, à se chercher, à mieux se comprendre, mais aussi à mieux comprendre les autres, que ce soit aussi les autres hommes ou les femmes. Et donc ça va commencer par des réflexions. Puis il y a aussi souvent, en parallèle, tu sais, des blessures d'enfance qui sont encore présentes, qui jouent encore dans notre quotidien. Et puis il y a tous nos conditionnements toxiques qui sont aussi très présents, qui peuvent être certaines pensées compulsives vis-à-vis de la femme, que ce soit vis-à-vis de la sexualité ou des rapports qu'on peut entretenir avec une femme. Donc il y a un moment, il y a une sorte de cheminement interne qui se met en place où il y a une sensibilité en fait qui s'ouvre et où débute une envie de se dire peut-être qu'en fait ça me ferait du bien d'aller faire un cercle d'hommes, de rencontrer aussi d'autres hommes, de voir des hommes qui sont matures, qui s'assument, qui sont là aussi pour éveiller justement le masculin. Mmh. Ouais, donc ce sont des personnes, la plupart du temps, qui ont déjà entrepris, un travail Personnel, ouais, complètement. et qui se questionnent. J'imagine aussi que le couple, ça doit aussi, être, un moteur à changement ou une envie, en tout cas, de se dépasser ou d'être plus aligné avec, sa compagne, non? Tu viens parfaitement au bon endroit parce que moi ça a été ça a été le déclic, c'est-à-dire que c'est vraiment le couple qui m'a amené sur ce chemin. C'est au bout, tu vois, de plusieurs années en fait de couple et de tensions, de problèmes, que ça soit au niveau de la communication, dans l'intimité, dans la sexualité, où au début je me disais tout ça c'est pas pour moi, j'ai pas forcément envie de me remettre en question. Puis au bout d'un moment j'ai commencé à souffrir de certaines situations et j'ai commencé à faire du développement personnel. Et quand j'ai commencé à faire trop de développement personnel, à faire un peu ma boulimie, j'ai commencé à tomber dans un excès de féminité, à me féminiser énormément. Et dans mon couple, c'était c'est bien, tu fais du dev perso, mais il est où l'homme, tu vois? Il est où le Chris aussi que j'ai connu au début avec ses attributs masculins. Donc il y a eu ce moment où je me suis dit ça va être important, tu vois, d'aller m'expérimenter, d'aller voir à l'extérieur, peut-être de faire des retraites, des séminaires, d'aller aussi me cultiver par rapport au masculin, parce qu'aujourd'hui tu as beaucoup d'ouvrages qui sont écrits par rapport au masculin. Je sais qu'en France c'est pas forcément encore très développé, ça l'est plus en Australie, au Portugal ou aux États-Unis, mais c'est en train de venir. Donc tu vois, il y a vraiment ce cheminement personnel, les remises en question qu'on peut avoir, et je trouve qu'aujourd'hui le couple c'est aussi un élément déclencheur. Et je sais que pour beaucoup d'hommes qui viennent dans un cercle d'hommes, en général 50% du temps c'est leur femme qui les a inscrits ou qui leur a proposé de faire un cercle d'hommes. C'est une réalité, tu vois. Et moi je trouve ça génial parce que en soi les femmes sont toujours investigatrices de quelque chose et ont la sensibilité pour savoir aussi ce qui est parfois en tout cas bon pour leur partenaire, tu vois. Mmh. Ouais. Après cette période où tu as eu ta boulimie justement et où tu étais justement plus dans ton énergie féminine, je pense que c'est aussi une belle expérience dans le sens où ça t'a permis aussi d'expérimenter une polarité plus extrême et en fait, après c'est juste un équilibre qui se crée. C'est complètement ça. Et je le dis souvent dans les cercles d'hommes, c'est que tu as besoin de te chercher. Et il y a un moment où, par exemple, tu vas être dans un excès de masculinité et tu vas revenir un petit peu de tout ça et tu vas commencer à t'ouvrir à des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus sur le côté féminin. Et tu vas tomber un petit peu dans la polarité féminine en mode plus, plus, plus. Puis il y a un moment, en fait, tu vas retrouver l'équilibre où tu vas revenir justement un petit peu dans ton masculin. Bien sûr, si tu entreprends un travail sur toi. Moi, j'ai un exemple concret, c'est que j'avais eu un homme en cercle d'hommes qui était plutôt dans l'archétype de l'homme enfant, qui avait du mal à se responsabiliser, à prendre des initiatives dans son couple et qui avait du mal à s'affirmer, à prendre sa place. Et il y a ce moment où vraiment il est sorti de l'immersion et il était presque en excès de masculinité, même si on avait fait un beau travail, où c'était maintenant je vais prendre ma place, je vais m'imposer, je vais prendre des décisions, je vais lui dire c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, il a eu, pour être transparent avec toi, il a même quitté sa conjointe. Et c'est là où je dis dans le cercle d'hommes, attention, faut pas prendre de décisions radicales, il faut prendre un temps d'intégration pour prendre des décisions surtout qui sont matures et pas radicales. Et derrière, en fait, si tu veux, après quelques semaines, il est revenu à lui, une fois qu'il a pu exprimer un peu cette polarité à l'extrême, et il a compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément encore très justes, mais qu'en effet, le fait de s'affirmer plus, de prendre des décisions dans son couple, ça apportait aussi du bon. Et c'est ce qui lui a permis de trouver un équilibre entre, ok, j'ai mon côté féminin, j'ai mon côté yin, il est bien présent et je l'assume, tant mieux. Maintenant, je peux aller vers une énergie masculine qui est aussi bien présente, mais pas à l'excès, parce que quand c'est à l'excès, j'ai tendance à prendre une position ascendante, j'ai tendance à dominer l'autre, et aussi à me couper de mes ressentis, et à me couper, en fait, à créer une séparation au niveau de la relation. Mais j'aime beaucoup l'exemple que tu as proposé parce qu'on sent vraiment justement ce masculin qui est un peu dans je m'impose quoi et ce qui peut être bien parce que voilà des fois même pour une femme on a besoin de s'imposer, de trancher, de s'affirmer etc. Mais on Complètement. sent que ça manque un peu peut-être de féminité parce que la féminité va apporter de la rondeur, de la douceur, de voilà on va pas y aller comme un gros bourrin quoi. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Et toi, est-ce que tu as d'autres expériences comme ça où tu sentais qu'à des moments, tu t'étais vraiment dans ton masculin et du coup, qu'est-ce qui te manquait peut-être à ce moment-là? Et à l'inverse, quand tu sentais que tu étais trop dans ton féminin, qu'est-ce qui te dit là, il me manque des choses et Mmh. certaines capacités?
Alors, je vais commencer par le féminin, parce que pendant un moment, justement, avec cette période de développement personnel et d'activité, on va dire, assez spirituelle, assez douce, il y a eu ce moment où j'ai ressenti que je plongeais dans ma spiritualité, que j'arrivais à trouver du sens dans ma vie, mais que j'avais tendance aussi à me déconnecter un petit peu à mon essence d'homme, et que j'avais tendance aussi à procrastiner plein de choses, notamment sur la partie entrepreneuriale. Et au final, j'apprenais énormément de choses, j'avais de plus en plus de prise de conscience, mais dans l'intégration, dans la matière et dans l'action, il y avait peu de choses qui bougeaient. Et donc, il y a eu vraiment, au bout d'un moment, il y a vraiment cet écart... comment je pourrais te dire ça, il y a un écart entre ce que tu fais et ce que tu ressens, et t'as une émotion et t'as de la frustration qui monte, et là tu commences à te poser des questions et tu commences à te dire bon bah j'ai besoin de revenir dans mon masculin, j'ai besoin de repasser à l'action, parce que c'est ce qui apporte aussi du concret dans ma vie, et c'est là où je vois que j'ai besoin des deux énergies. Et j'ai eu, moi tu vois, l'effet on va dire inverse, où il y a ce moment où j'ai accéléré dans la masculinité et j'ai commencé à bien me développer, par exemple sur la partie entrepreneuriale, mais aussi à avoir une énergie beaucoup plus écrasante, un peu en mode bulldozer, allez go go go, on y va, un peu no pain no gain. Et quand je faisais ça, j'avais tendance, tu vois, à être moins sensible, à être moins à l'écoute, à être moins communicatif, et j'avais tendance, même pour moi, à ne plus prendre des temps pour ralentir dans la journée, que ce soit, tu sais, prendre un temps pour aller marcher à l'extérieur, méditer, respirer juste un coup pour vraiment se détendre, pour un petit peu calmer son système nerveux. Et ça a été hyper intéressant, parce que ça m'a pu m'observer, j'ai pu m'observer, et je pouvais jongler en fait entre ces deux énergies. Et aujourd'hui, mon travail, mais le travail aussi que je propose aux hommes, c'est d'arriver à rester dans cet équilibre. Je suis conscient que l'équilibre, je vais pas dire que c'est un mythe, mais que c'est compliqué à avoir, et que c'est en fait tu sais, c'est l'intention, c'est un travail quotidien de tous les jours. Et tous les jours, en fait, tu dois être en capacité de t'observer, de savoir un petit peu ce qui est bon pour toi, et de pouvoir revenir à ce qui est bon pour toi. Oui, puis après, tu as eu la chance d'avoir expérimenté à la première personne finalement ces deux polarités, ce qui fait sans doute qu'aujourd'hui tu les connais bien et que tu es capable d'apporter des choses à mettre en place. Et quand tu étais justement peut-être dans cet excès de féminité, tu as dit donc que c'était voilà, me remettre peut-être à l'action, en mouvement. À ce moment-là, qu'est-ce qui t'a aidé? Est-ce que par exemple le sport, ça t'a permis de te reconnecter à ta masculinité? Quelles sont les choses que tu as mises en place pour petit à petit retourner vers ce masculin? C'est une bonne question, tu vois. Alors pour moi, le sport, non, parce que j'ai toujours été très sportif, et donc c'est comme une habitude qui est bien ancrée, mais qui aujourd'hui apporte pas un bonus. Peut-être si je vais faire un sport de combat, ça va travailler ma combativité et mon masculin, Mmh. mais moi c'était plus au niveau, pas physique finalement, mais plus au niveau du mental, comment j'étais capable de développer ma force mentale, tu vois. Comment j'étais capable d'être résilient, et que malgré le fait que par moment, bah, je suis un peu malade, je suis un petit peu fatigué, ou que j'ai envie de procrastiner, comment je suis capable de m'engager dans quelque chose, d'avoir une direction et d'y aller. Mmh. J'aime beaucoup, tu parles d'engagement. C'est, Ouais. avant tout un engagement envers soi, j'imagine? Ça, de toute façon, ça commence toujours par soi. Il y a un engagement envers soi. Et puis, tu vois, pour en revenir à la relation de couple, aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup d'hommes qui ont des difficultés à s'engager et être dans leur posture masculine, qui est présente, qui arrive à être soutenante, qui arrive à être rassurante, à l'écoute, et qui arrive aussi à s'engager dans le couple. Et c'est là où on voit, tu vois, que l'énergie masculine, elle a du bon pour ça, parce que l'énergie masculine, c'est l'énergie qui est présente, c'est l'énergie qui est avec toi, c'est l'énergie qui t'accompagne, c'est l'énergie qui t'aide aussi quand t'as un coup de mou. Mmh. Ouais, donc c'est bien parce qu'au début, on a parlé justement du masculin dans sa pleine puissance, on va dire, quand tu es seul et pour toi et avec toi-même. Mais là, c'est dans la relation, en quoi être dans ma force, dans mon masculin, dans la relation peut aider l'autre. Donc, tu l'as dit, dans le couple, c'est finalement être dans sa pleine puissance du masculin, c'est soutenir, pouvoir être à l'écoute sans peut-être c'est vrai qu'on a On l'image vouloir du masculin coacher qui ou... veut apporter plein de solutions et tout, alors que des fois juste écouter en C'est fait. quoi? Ça, c'est un vrai problème. Et je l'ai vécu avec ma chérie, qui me disait, c'est à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, tout de suite tu veux me donner des solutions, alors que c'est pas ce que je recherche. Là, j'ai besoin d'une présence, j'ai besoin d'être enveloppé, j'ai besoin de revenir à moi, j'ai besoin de refaire du calme autour de moi. Et tout de suite tu cherches des solutions, alors que finalement ça crée de l'anxiété chez moi. Et c'est quelque chose qui est Mmh. assez propre au masculin, là où le masculin on est très mental, un peu moins dans le ressenti, un peu moins dans le cœur et dans le corps, où on va tout de suite chercher des solutions, parce que le masculin, en fait, il est problem solver. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, il doit trouver une solution pour pouvoir avancer. Mmh. Oui, alors que parfois la femme, elle a juste besoin d'empathie en fait, et ça va Complètement. être juste de reconnaître l'émotion. Ah bah là, ma chérie, t'es vraiment triste, sans dire ah mais on peut faire ci, on peut faire ça, viens on va là-bas. Non, je vais pleurer, c'est tout. C'est complètement ça. Et pour revenir sur la question que je t'ai posée tout à l'heure, donc tu nous as expliqué un peu quand t'étais dans ta masculinité, qu'est-ce qui t'a permis, non, quand t'étais dans ta féminité, qu'est-ce qui t'a permis de, voilà, remettre un peu du masculin et retrouver un équilibre. À l'inverse, quand t'étais dans des excès de masculin, qu'est-ce qui t'a permis de rééquilibrer justement avec et revenir dans cet équilibre? Très honnêtement, tu vois, c'est très bête, mais c'est vraiment le fait de ralentir.
Et par féminin, j'attends pas forcément passivité. L'excès de féminin amène à une forme de passivité, et tu procrastines et puis tu prends plus de décisions. Mais le fait de ralentir, de revenir à soi et d'avoir des pratiques, moi je suis très branché à biohacking, que ce soit tu vois méditation, respiration, le fait de faire du grounding dans une forêt ou sur la plage et de profiter de l'énergie, tu sais, qui se dégage de cette atmosphère, c'est quelque chose qui te permet de reconnecter aussi au corps et aussi au cœur. Et c'est vrai que des fois le masculin, on est un petit peu trop dans le mental, on est un petit peu trop dans la tête avec toutes les solutions qu'on a envie de trouver. On est un petit peu en mode to-do list. Et parfois, tu as besoin de ralentir. Et tu sais, dans l'entrepreneuriat, tu as toujours des problèmes qui se pointent à toi et tu as toujours des choses à faire. Et en fait, tu pourrais travailler H24. Si à un moment, tu prends pas le temps de ralentir, de souffler un coup, de revenir à toi, de te sonder, d'être dans ce côté plus introspectif qui est propre au final au féminin et au yin, parce que le yin, c'est vraiment ce retour vers soi, vers l'intérieur. C'est pouvoir aussi être à l'écoute de soi, de son flair, de son intuition. Si tu le fais pas, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et tu peux, au pire, même risquer un burn-out. Ouais, donc ralentir, être dans un rythme plus lent, Plus lent. plus Être calme. plus communicatif aussi, tu vois, typiquement, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme, on a aussi des besoins, on a aussi des limites parfois à poser, et quand il y a des choses qui sont pas OK avec nous, qui sont en désaccord, ou quand on a juste besoin d'exprimer nos besoins, c'est important de le faire. Même si c'est vrai que les hommes sont plus dans la communication non verbale et les femmes plus dans le verbal et dans les détails, c'est aussi important de pouvoir parler, tu vois, c'est important de pouvoir avoir cette vulnérabilité, de dire bon là moi ça va pas. Et vulnérabilité pour moi c'est pas victimisation. Victimisation, tu vois, on tombe dans l'excès justement de féminité, de yin, où on tombe dans une forme de je me victimise et je me déresponsabilise. C'est en fait, en effet, en ce moment, ça va pas. J'ai la vulnérabilité et la sensibilité pour te le dire. Si tu veux bien m'aider, tant mieux, ça me fera du bien. Mais par contre, je suis quand même présent. Je suis quand même dans mon énergie masculine et je vais reprendre en main pour avancer. Ouais, j'aime beaucoup aussi ce que tu soulèves parce que ça sous-entend aussi que nous, en tant que femmes, on a aussi la capacité de recevoir et d'être dans notre puissance, entre guillemets, du masculin, de pouvoir accueillir, de pouvoir soutenir justement, être ce pilier qui, le temps d'un instant, voilà, un peu le repos du guerrier, viens là, Complètement. tu te fais un peu, on prend soin de toi, quoi. Ouais. Et puis tu sais, dans le couple, t'as vraiment cette polarité où parfois, en tant qu'homme, t'as besoin de passer un peu plus dans ton énergie yin, de te reposer, de te ressourcer. Et parfois, la femme va être beaucoup plus dans son énergie masculine. Après, il y a un problème de société qui est très présent. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup dans leur énergie masculine parce qu'on a une société qui est patriarcale, on a une société qui est beaucoup dans le faire. Il faut mettre en place des choses. Aujourd'hui, les femmes font beaucoup de choses, bossent parfois en un second emploi à la maison en étant mère. Et pour le coup, elles ont justement cette armure, tu vois, de yang, où elles sont aussi beaucoup dans le faire. Et c'est aussi nous, je viens un petit peu en parallèle, comment en tant qu'homme, on est capable de les soulager, on est capable aussi d'être présent à la maison, dans les tâches conjugales, pour faire en sorte que le féminin puisse aussi revenir dans son essence, se reposer dans son yin, redévelopper sa réceptivité, et puisse aussi compter sur un homme qui est présent à la maison. Ouais, merci beaucoup de l'apporter parce que, oui, c'est vrai que des fois, enfin, en tout cas, j'ai pas envie de mettre la société parce que c'est un peu pointer du doigt une entité un peu inconnue au bataillon, mais j'ai remarqué que certaines femmes, en tout cas, peuvent se protéger, être dans la surprotection et être une armure, en fait, et du coup, ne pas être connectée à leur sensibilité. Donc forcément, c'est vrai que dans la relation de couple, ça doit être un peu un combat armure contre armure, quoi, finalement. Complètement. Moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon couple. C'est-à-dire qu'au début, on était deux énergies yang. J'étais avec une femme qui était très indépendante, qui avait pas forcément envie que je l'aide pour X raisons. Et donc, parfois, moi, dans mes besoins d'homme, il y avait un moment où je me sentais pas forcément utile. Parfois même, je me sentais un petit peu émasculé. Et on était souvent dans la confrontation. Parce qu'en fait, quand tu as deux grosses énergies yang à la maison, ça va être rapport de force, confrontation. Et quand tu as de grosses énergies yin à la maison, c'est l'inverse, ça va être passivité, on prend plus de décisions, un petit peu, on se laisse vivre, on se laisse, tu vois, la barque de la vie, et on voit où la vie nous mène, tu vois. Et là, on voit à quel point avec de l'air comme ça, ouais, avec de quelqu'un l'air qui et fait de l'eau. Et c'est là où on voit à quel point, en fait, où c'est important cette polarité au sein du couple, mais c'est vrai que tu vois ce côté polarité où je donne l'espace à ma femme, à ma chérie de reconnecter aussi à son essence et d'enlever son armure parce que ça me permet moi aussi d'accéder à sa vulnérabilité et à sa sensibilité. Ça va me nourrir moi en tant qu'homme et moi le fait de prendre ma place d'homme au sein de la relation de couple, ça va la nourrir elle aussi en tant que femme. Après, il y a un problème aujourd'hui de société qui est très fort, qui est très présent. C'est que, tu vois, je parlais de la blessure de la honte collective, qui est complètement reliée à toutes les souffrances, tous les abus que les femmes aujourd'hui ont eu pendant des générations et des générations, ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ont du mal aussi à faire confiance au masculin.
ont du mal à être réceptives ou être vulnérables par peur qu'on leur prenne encore quelque chose, par peur qu'on abuse d'elles. Donc il y a un travail en fait en miroir des deux côtés. Comment moi en tant qu'homme, je peux être présent, mais je peux être rassurant et je peux montrer que je suis dans une énergie où je donne et que je suis pas là pour donner et prendre quelque chose en retour, un petit peu comme un prédateur ou un manipulateur. Et comment en tant que femme, je peux apprendre à refaire confiance à l'homme, voir aussi ses belles qualités, me dire bon, c'est pas grave s'il est pas parfait parce que j'attends pas qu'il soit parfait, mais tu vois, redévelopper cette réceptivité et arriver aussi à lâcher prise et à être dans cette confiance au niveau de la relation. Ouais, bah, finalement, j'ai l'impression, pour reprendre l'image des 2 armures, c'est comme si chacun, petit à petit, on faisait tomber, OK, je pose l'épée, là, je vais poser le bouclier, c'est bon, je suis pas en danger, on doit tâter le terrain au fur et à T'es obligé, mesure. parce qu'avec le temps, l'armure elle rouille, elle est trop lourde à porter, et il y a un moment où tu te sens bloqué en fait dans cette armure, Mmh. et ça t'amène justement à une forme d'excès de masculinité justement où t'es vraiment dans de la rigidité, dans du contrôle, mais tu vas tout contrôler, tes émotions, ce que tu vas dire, et t'as besoin de cette essence yin, t'as besoin de cette féminité, t'as besoin de cette Mmh. douceur, t'as besoin de ça. Vous, ce qui vous a aidé, c'est, la communication? La communication, le fait d'avoir, je vais pas dire des ultimatums, mais des moments un petit peu des moments bloquants en fait dans la relation de couple où on est arrivé face à des murs, où on avait l'impression qu'il y avait un problème de compatibilité. Elle était très impatiente, facilement agacée, très go go go. Moi, j'étais de nature plutôt posée. Moi, je suis plutôt, tu vois, Capricorne, ascendant Poisson, Lune en Vierge. Elle est en mode, je le dépose là parce que ça me fait rire à chaque fois. Elle est Bélier, ascendant Lion, Lune en Sagittaire, donc c'est du feu 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 feu. Et donc, il y a un moment, ça nous faisait travailler au point de se dire, mais en fait, on n'est pas compatible. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Et il y a ce moment où on n'a pas voulu croire à ça parce qu'il y avait tellement d'amour, il y avait aussi tellement de compréhension, et puis on était aussi unifiés par la vie, Mmh. l'entrepreneuriat, les choses un peu plus difficiles, que c'est là où on s'est intéressé en fait à la philosophie du Tao, et on a vu qu'en fait c'était aussi un jeu de polarité et qu'il y avait des clés, et que en fonction des polarités qu'on allait développer dans notre couple et des essences respectives qu'on allait respecter, des besoins de chacun, mais aussi des limites, on allait retrouver une forme de fluidité tant dans la communication que l'intimité et la sexualité. Après, c'est pas une formule magique, hein, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça Ouais. demande d'être présent, ça demande d'être engagé, ça demande d'être à l'écoute de l'autre, ça demande de pouvoir se remettre aussi en question. Donc c'est un gros travail quand même. Oui, c'est à 2 dans tous les C'est à cas, deux, complètement. il y en a pas que un qui peut être le moteur du couple, ça c'est Complètement. Mais si tu es seul le moteur du couple, il y a un moment où tu t'épuises. On aime bien avoir cette image dans le sens que tu vois, par exemple, la femme est en blanc, l'homme est en violet. Si la femme change sa couleur et qu'elle devient noire, le mix, l'unité du couple va changer de couleur naturellement. mmh, C'est vrai que si on est deux à changer de couleur, ça va aller beaucoup plus vite. Donc mmh, après, c'est important, tu sais, dans le couple, tu as beaucoup de jeux de pouvoir qui se mettent en place. Faut éviter en effet les jeux de pouvoir où je me mets en sauveur, l'autre il est en mode sauvé, où je me mets en bourreau ou persécuteur, et l'autre il est en mode victime. Donc c'est aussi en fait avoir une métacognition au niveau du couple, pouvoir s'observer, voir un petit peu les jeux de pouvoir et les insécurités qui ressortent, et avoir cette sensibilité, cette vulnérabilité de se dire bon ben ok, on n'est pas parfait, mais il y a plein de zones qu'on peut explorer, peut-être via de la mmh. thérapie, peut-être via des retraites, peut-être via des cercles de femmes ou d'hommes, pour grandir dans notre masculin et dans notre féminité, et pour apporter aussi plus d'harmonie dans notre couple. Ouais, ouais, puis il y a les miroirs aussi, l'effet miroir, qui est, des fois, un peu violent, quoi. On Complètement. se dit: «Ah bon? Mais moi j'ai ça, moi?» donc Complètement. heu, donc c'est super, et aussi je suis d'accord avec toi, le fait que chacun chemine aussi de son côté individuellement et personnellement, forcément ça va apporter à soi, mais forcément à l'entité du couple. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, moi je le vois, c'est aussi une envie on a fait un programme avec ma chérie qui s'appelle le programme couple initiatique, où on vient sur les différents piliers du couple et on parle beaucoup de la vision du couple, dans le sens que c'est important de pouvoir s'engager sur une vision qui est commune pour savoir qu'on est sur la même longueur d'onde. On n'a pas besoin d'être sur la même vitesse parce que le couple c'est un piston à deux vitesses. Chacun a son élévation de conscience, ses projets, et on peut pas être sur la même vitesse parce que être sur la même vitesse c'est juste impossible et c'est se mentir à soi-même. Mais il y a un moment, c'est important qu'on se rejoigne en fait quand même sur une vision, sur des projets, sur des aspirations. Et quand il y a un moment où c'est compliqué, quand ça va pas dans le couple, c'est ma capacité à me reconnecter à cette vision et savoir pourquoi on est ensemble, pourquoi on fait les choses, et arrêter de regarder juste à mon niveau et de vouloir en mode, tu vois, tirer la couette et me dire c'est ta faute, t'aurais dû faire ça, je suis dégoûté, tu viens de me blesser une fois de plus sur ma blessure de l'abandon ou du rejet. Mmh. Oui, c'est remettre du sens sur ce qui se passe aussi. Ouais, complètement. Remettre du sens. Et puis toujours partir du principe qu'on reste humain, qu'on est parfaitement imparfait, et que parfois t'as beau faire du développement personnel, t'as beau faire un programme sur le couple, t'as beau faire des cercles d'hommes ou des cercles de femmes, parfois tes travers reviennent, et puis il te faut une période d'intégration un petit peu pour mieux les comprendre et remettre les choses correctement, tu vois, de manière juste pour le couple. Et c'est avoir
je dirais un petit peu cette capacité de pas trop se mettre la pression avec tout ça, parce que je le vois beaucoup avec le dev perso aujourd'hui. Il y a vraiment une course à être un être plus développé ou plus spirituel, et t'es un petit peu dans une rat race, t'es tout le temps en train de courir et tu veux tout le temps guérir des nouvelles blessures, guérir des nouvelles souffrances. Et il y a ce moment où t'as besoin aussi de te reposer, des fois de rien faire, de prendre le temps d'assimiler et de voir un petit peu déjà tout le chemin que t'as parcouru, toutes les prises de conscience que t'as eues, et de voir maintenant comment tu les incarnes dans ton quotidien et dans ton couple. Oui, bah là, je pense que c'est l'archétype d'une personne qui serait tombée dans son excès de masculin, non? Avoir pris un peu le dev perso comme bah, qui a projeté en fait plein de choses sur le dev perso, et du coup, c'est ce qui il court pour. Mais sauf que toute notre vie, en fait, on pourrait guérir des blessures, nettoyer Ouais. les énergies. Enfin, Juste nos blessures on à nous, pourrait mais faire que ça de notre vie, hein, on pourrait franchement. faire que ça, juste sur nos blessures. Et puis quand tu penses à toutes les blessures transgénérationnelles, tout ce qui va être porté, les mémoires, les guerres ou les abus Ouais, qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, le on se dit quand même collectif. beaucoup de choses, le collectif justement. Donc ça demande, tu vois, ça demande de prendre du temps, d'intégrer tout ça et de pas être dans cette course, tu vois, d'être aussi dans l'écoute de soi. OK, c'est super. Il y a un sujet aussi que je voulais aborder avec toi, dans cet épisode, c'est par rapport au cercle d'hommes que tu animes, parce que voilà, le sujet, c'est quand même l'éveil du masculin, donc voilà, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Je voulais savoir finalement qu'est-ce que c'est? Parce j'imagine qu'il y a plein d'hommes ou plein de femmes qui connaissent pas le cercle d'hommes. Finalement, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi elle est un cercle d'hommes? Qu'est-ce qui s'y passe? C'est une très bonne question. Alors, le cercle d'hommes, ça peut être, en fait, ça peut être plein de choses. Ça pourrait être un cercle de parole sur une thématique, peut-être la parentalité, la sexualité. Et entre hommes, on va parler de nous, de nos blessures justement à ce niveau, s'il y a eu des abus, s'il y a eu de la violence. Et on va être juste dans la parole et juste dans l'échange et être dans justement cette écoute active, cette présence, sans forcément rentrer dans du coaching, de vouloir se conseiller et de vouloir se faire bouger les uns les autres. Et moi, ce que je développe, tu peux aller beaucoup plus loin, où tu peux avoir en fait des formats plus immersifs, plus en forme de retraite, où là, c'est faire vivre des expériences aux hommes. Moi, c'est un petit peu mon dada. Donc, typiquement, quand on fait un cercle d'hommes avec moi, je vais utiliser le breathwork, donc tout ce qui va être respiration, pour tout ce qui est libération émotionnelle. On va avoir ce qu'on appelle des cercles de sincérité radicale, où là, on se met vraiment à nu, et là, on est là pour se dire des choses qui peuvent être dures, mais des choses qu'on voit en fait chez l'un et chez l'autre, justement toutes ces zones d'ombre, ce côté un peu manipulateur, ce côté un peu provocateur, où on est là pour se mettre à nu, mais on est là aussi pour bouger énergétiquement. Et parfois, on a besoin d'entendre des choses qui sont hyper déplaisantes, hyper désagréables, mais qui vont nous aider justement à bouger, à nous remettre en question. Ça peut être aussi, tu vois, des bains glacés. Moi, je sais que je fais beaucoup de Wim Hof. J'aime amener les hommes dans l'exposition froid parce qu'on va travailler l'archétype du guerrier, on va se recentrer, on va revenir dans le corps, on va renforcer le lien corps-esprit, et on va revenir dans cette présence et dans cette capacité à se dépasser et aussi à se découvrir à travers les éléments, comme la glace. Ça peut être aussi des choses un peu plus chamaniques. Je travaille avec certaines médecines. Moi, je travaille beaucoup avec la médecine du tabac, donc le râpé, qui va permettre, on va dire, une libération émotionnelle, un nettoyage énergétique avec la médecine du tabac, et qui peut aussi partir sous forme de purge pour les personnes qui vont être très sensibles, ou quand il y a vraiment cette intention de faire une purge, et qui va permettre de venir aussi vider des mots émotionnels, de venir déloger aussi des mémoires qui sont stockées au niveau du corps, des mémoires souvent qui sont non vécues, parce qu'il y a un moment quand j'étais petit, j'ai vu peut-être mes parents à la maison se disputer, je me suis dit j'ai pas la place pour exprimer ma frustration ou ma colère, donc je dis rien, mais je le conserve à l'intérieur de moi, et cette mémoire est grandie avec moi, elle a de l'emprise sur moi et dans ce que je fais dans ma vie. Et il y a un moment où venir la libérer, soit à travers de la respiration, soit à travers une médecine comme le tabac, ça va permettre justement de s'alléger, de sentir aussi, de se recentrer, de se réaligner. Et puis tu peux avoir plein d'activités. Moi, j'ai beaucoup d'activités où on travaille sur les différents archétypes. Comment je vais incarner le roi, comment j'incarne le magicien. C'est quoi le magicien? Le magicien, c'est la maîtrise, c'est le savoir, c'est le fait d'être érudit, le fait de s'intéresser aux autres. Et tu vois, par exemple, il y a un exercice que je fais beaucoup qui est hyper inconfortable pour les hommes, ça va être l'expression corporelle, la danse statique. Ça, c'est hyper inconfortable pour les hommes parce que pendant 1 heure, on part sur une danse où on vient incarner nos ombres, on vient incarner aussi les différents archétypes, on vient incarner le côté yang, on vient incarner le côté yin, et on est en fait dans une pratique d'embodiment qui permet de ressentir justement ces énergies, ces qualités à l'intérieur de nous. Et ça peut être hyper inconfortable, mais quand tu fais l'exercice et quand tu te défoules et que tu es dans une bande de 15 mecs et qu'il y a un cercle qui est fraternel, qui est bienveillant, et que tout le monde est là pour un petit peu vider son sac, mais tu vois, dans la bonne humeur, dans l'amour, il se passe des choses juste incroyables. Donc tu vois, des activités, on peut en avoir plein comme ça. Après, moi, j'aime bien
bouger un petit peu mes cercles d'hommes et pas faire toujours la même chose, parce que moi aussi ça me permet de me renouveler en fait, et d'apprendre aussi des hommes. Et tu sais, si j'ai lancé les cercles d'hommes, c'est que moi-même j'étais aussi en recherche de qu'est-ce qu'un homme conscient, qu'est-ce qu'un homme mature, et en étant justement en contact des hommes, ça me permet, tu vois, aujourd'hui d'avoir du retour et de voir un petit peu justement quelles sont les problématiques des hommes, quelles sont leurs frustrations, leurs souffrances, de quoi ils ont besoin, quelles sont les activités qui fonctionnent mieux pour eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, et comment des fois ils ont aussi besoin d'être challengés pour pouvoir changer de posture ou de physiologie, et puis se remettre en question, se prendre en main et revenir dans ce masculin plus mature et plus conscient. Ouais, puis même toi, finalement, ça doit te faire évoluer encore plus et prendre encore plus conscience du masculin et de toutes les couleurs et les colorations et les formes qu'il peut prendre. Complètement. Et tu vois, par exemple, quand tu dis couleur et coloration, ne serait-ce que les archétypes, j'en donne 4 principaux, mais il y en a plein. T'as l'enfant insouciant, t'as l'archétype de Peter Pan, t'as plein d'archétypes différents, et ça permet, quand t'es dans un cercle d'hommes, de voir justement tous ces archétypes et toutes les facettes de l'homme. Et ce qui va être beau, c'est de pouvoir, en fait, toutes les vivre, ces facettes-là. C'est-à-dire que cet enfant qui est rieur et qui est à l'intérieur de moi, il y a ce moment où j'arrête de le condamner. Je lui laisse aussi de la place, il a besoin de s'exprimer, parce que c'est mon âme d'enfant, et parce que ça me fait du bien, et que ça apporte du peps dans mon quotidien, tu vois. Et parfois, tu vas le voir sur un homme, quand il arrive en début d'immersion, il va être assez, tu sais, assez grisonnant, un peu malheureux, un peu triste, il se demande presque qu'est-ce qu'il fait là, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vas le faire bouger par les activités, tu vas un peu le challenger, et puis tu vas voir l'enfant rieur un petit peu se pointer, et puis quand tu vois l'enfant rieur se pointer, tu rentres dedans, et là tu dévoiles le truc, et tu l'aides en fait à se reconnecter à cette partie-là, cette partie qui est présente depuis toujours en fait, et qui lui permet de s'assumer, mais de l'exprimer, et de se sentir aussi beaucoup plus complet. C'est génial. Donc, en fait, tu vas venir explorer toutes les facettes du masculin. Donc, tu as parlé de l'enfant. Ouais. T'as parlé donc du roi. C'est quoi, par exemple? Quelles sont les différentes facettes qui vont venir explorer? Le roi, par exemple, tu sais, c'est tout ce qui est propre à la souveraineté, au leadership, au fait d'avoir une vision, au fait de prendre sa place, de porter sa voix, de porter sa parole, au fait de prendre des décisions parfois qui sont difficiles à prendre mais qui sont importantes, le fait d'avoir des conversations désagréables avec des gens qu'on aime. Moi, c'est un exercice que je fais beaucoup dans le cercle d'hommes. C'est, il y a un moment, arrête de procrastiner ces conversations parce qu'elles sont importantes. Peut-être que c'est envers ton père, envers ta mère, envers tes enfants, envers ta femme, envers ton employeur ou envers un associé, mais à ce moment où tu as besoin d'aller exprimer ce qui te convient pas, besoin d'exprimer ton désaccord, et quand tu le fais dans une énergie mature, tu le fais avec douceur, mais avec affirmation. T'es pas là pour écraser l'autre, mais t'es là aussi pour être vraiment bien ancré, bien dans ton axe, et t'es là aussi pour dire les choses, parce que ça te permet de libérer quelque chose que tu portes en fait comme un poids, peut-être au niveau justement de la gorge ou au niveau du cœur, et ça c'est un exercice de souveraineté. Et moi, tu vois, le cercle d'hommes fait travailler beaucoup le roi, parce que le roi c'est le leadership, c'est comment je peux aussi guider une tribu de mecs qui attendent quelque chose de moi, et comment je vais les faire avancer dans les différentes activités, comment je vais être présent pour eux, comment je vais aussi être dans une posture où je suis vulnérable, je suis pas, tu vois, juste en mode les gars, je vous donne des activités et puis vous faites les trucs. Oui, en mode colo. Voilà, en mode colo, ils ont besoin de voir aussi ma sensibilité parce qu'ils vont être aussi inspirés par ça. Donc moi, ça me fait beaucoup travailler sur le roi, mais dans les différentes postures, tu peux avoir l'amant, et l'amant, ça va être plus au niveau de leur relation à soi, au niveau du couple, mais ça va être aussi au niveau de mes passions, de ma créativité, de mon inspiration, ça va être ma capacité de m'engager, tu vois, par exemple dans mon couple. Donc il y a toutes ces notions en fait qui infusent à travers les archétypes, et c'est comment, une fois de plus, je viens de les intégrer de manière mature à l'intérieur de moi, dans leur énergie yin et dans leur énergie masculine. Oui, c'était justement ma question, parce que du coup, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup d'exercices où on va aller dans le yang, on va aller dans le masculin. Bon, après, c'est les cercles d'hommes, donc bon, il y a un peu la réponse dans le titre, mais j'imagine que vous allez forcément explorer aussi des parties sensibles, féminines. Comment est-ce que tu ressens les hommes? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça? Qu'est-ce qui les aide peut-être à ce que ce soit plus confortable pour eux? Très bonne question, parce que tout dépend en fait des hommes qui vont venir, et ils sont tous très différents. C'est-à-dire que tu peux avoir un homme qui est un peu justement en mode alpha, en mode masculinité un peu toxique, un peu écrasant, et lui le challenge, ça va de reconnecter à sa douceur, de reconnecter à sa sensibilité, vulnérabilité. Donc dans les moments où on va être par exemple sur du breathwork, de la libération émotionnelle, où il y a ce moment où t'es plus dans ton cortex préfrontal, donc dans ton mental, mais dans ton système limbique, et que tu te sens hyper vulnérable et que tu te mets à pleurer, lui ça va être une sortie totale de zone de confort, parce que il a besoin de sa position de gros dur, et pleurer devant 15 mecs, c'est chaud, tu vois. Ça c'est un exemple. Mais par exemple, on fait aussi par exemple la confrontation avec le match de boxe, et pour des hommes qui vont être très sensibles, mais qui refoulent aussi beaucoup leurs émotions, parce que il faut le dire, dans les hommes qui sont très sensibles et dans leur côté féminin,
ils ont parfois du mal à trouver leur place entre j'ai du mal à connecter à ma masculinité, mais j'ai peur de connecter à ma féminité parce que j'ai peur de passer pour un fragile et j'ai peur d'être jugé par les autres hommes. Donc, je trouve que c'est la pire des positions parce qu'en fait, t'es entre les deux et t'as du mal à explorer tes polarités. En fait, c'est quand même un peu une cocotte minute qui conserve tout à l'intérieur de soi, qui se permet pas d'exprimer sa sensibilité, mais aussi sa force d'homme. Et pour eux, tu vois, quand on vient sur le match de boxe, mettre des gants et donner des coups de poing, incarner l'archétype du guerrier, mettre de l'intensité dans leur regard, s'affirmer, prendre leur place, c'est hyper challengeant parce que là on est sur de la masculinité un peu testostérone et revenir dans cette masculinité testostérone, ça peut être déroutant pour certains hommes. Et en même temps, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de passer par ça parce que derrière, en fait, on vient travailler sur des notions comme la saine colère, la saine violence. En tant qu'homme, on a de la colère, on a des émotions à l'intérieur de nous qui sont pas forcément exprimées, il y a de la violence et il y a un moment, il faut le faire dans un endroit. Il faut pas le faire dans la relation de couple ou avec ses enfants. Et c'est là où le cercle d'hommes il est approprié pour ça, c'est qu'on va le faire dans un endroit où il y a de l'amour, où il y a des hommes qui sont vraiment bienveillants, qui sont là pour se soutenir, et donc c'est l'endroit le plus idéal pour le faire. Et pour eux, tu vas prendre des points et juste taper, ça peut faire exploser des émotions et ça peut être hyper libérateur. Waouh. Ouais, ça a l'air super puissant et on ressent bien que en fait on va venir, enfin lors des cercles d'hommes vous allez venir explorer. Voilà, il y a ça qui est possible et tu peux en fait c'est c'est se reconnecter à une forme d'énergie, même si après par exemple un homme très sensible j'imagine va pas repartir en mode gros dur avec des poings tout serrés etc. Mais juste il aura le temps d'un instant permis de reconnecter à une part en lui et se dire ok je suis sensible mais j'ai aussi je suis fort en fait. J'ai de la force, j'ai de la vigueur et en fait tu vois ça va pas se matérialiser tout de suite physiquement, ça va bouger énergétiquement. Et après avec le temps et comment il va continuer à cultiver ça et comment il va l'intégrer en dehors du cercle d'hommes, c'est revenir justement à lui et la matérialiser. Et tu vois j'ai des personnes qui sont très sensibles et qui à la fin en fait partent en mode je vais faire un sport de combat parce que ça va me permettre d'exprimer toute la souffrance que j'ai à l'intérieur de moi, mais peut-être via un art martial ça va me permettre de la discipliner et d'avoir une maîtrise et pas d'aller la recanaliser sur une personne que j'aime là où c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est complètement absurde en fait. Donc c'est même, tu vois, toutes ces notions, comment en fait je les réintègre, mais comment je viens les canaliser sainement et qu'est-ce que j'en fais en fait derrière. Ouais. Ouais, puis donc tu l'as dit aussi, dans les cercles d'hommes, c'est un cadre, c'est un espace d'amour et de confiance, de fraternité. Tu as dit aussi que vous dites les choses, donc il y a aussi, ça passe aussi par la parole. Énormément. Quels sont le genre de choses qu'on peut se dire sans rentrer trop dans l'intimité ou d'une personne précise, mais Ça peut être des choses qui sont très, très inconfortables à entendre. On a eu en mars dernier un cercle d'hommes et on avait un homme qui était présent et on sentait une énergie. Si tu veux, quand on fait le cercle d'hommes, on se connecte vraiment aux participants et on voit un petit peu ce qui dégage. Les gens souvent n'ont pas forcément conscience de l'énergie qu'ils vont projeter à l'extérieur d'eux. Et cet homme avait une énergie très libidineuse. Ça se sentait, tu vois. Et il y a ce moment où tu le prends de quatre yeux en fait et tu lui dis mais en fait c'est pas un jugement en fait, c'est une information que tu lui donnes. Je vais pas donner de nom, mais voilà, je vais donner un nom qui n'est pas un vrai nom. Martin, t'es hyper libidineux, t'étonnes pas si aujourd'hui les femmes elles ont du mal à connecter avec toi, si tu leur fais peur et si elles sont insécurisées. Donc il y a un moment, ça va être important de te remettre en question, d'observer cette énergie que tu peux projeter, même si t'en as pas forcément conscience, pour justement réintégrer quelque chose de plus juste et peut-être avoir plus de fluidité dans tes relations, créer plus de sécurité autour de toi et tu vois arriver à nouer des relations. Et ça, quand tu leur dis, c'est très dur parce que parfois ils en ont pas conscience. C'est-à-dire que toi, tu le captes dans l'énergie, tu le vois, et parce que parfois, ne serait-ce que sur la communication non verbale ou sur leur façon d'être, ça se lit. Et juste de leur déposer, des fois ils vont te dire ah non, je vois pas de quoi tu parles, et pourtant il y a bien quelque chose. Et après, on va rentrer dans le cercle d'hommes, ça va revenir, et puis dans certaines activités, il y a des choses qui vont se libérer parce que une fois que en fait tu l'as conscientisé et que ça a été déposé, t'es à même de travailler dessus. Et après, à la fin du cercle d'hommes, ils reviennent te voir, ils te disent bon, faut que je te dise un truc, c'est vrai, t'as raison. Et maintenant que t'en parles, en effet, je le vois. Et là, j'ai eu telle relation, il s'est passé ça, j'ai ça, j'ai ça. Et c'est là où, tu vois, ça peut être dur, mais en même temps, c'est là pour les faire bouger dans le bon sens, tu vois. Donc, c'est un exemple. T'as plein d'autres exemples, tu vois. Mais c'est des choses qui sont hyper désagréables à dire. Et c'est ça aussi, être un leader, tu vois, en tant qu'homme, c'est avoir cette capacité, dans l'amour, de dire des choses qui sont désagréables pour faire bouger les autres. C'est pas juste brosser dans le poil du sens, parce qu'on n'est pas juste là pour se faire des câlins dans le cercle d'hommes ou juste faire du bangacé et se dire c'est cool, on est entre hommes, on tisse un bon lien. On est là aussi pour se dire des choses qui sont pas forcément cool, qui font parfois du mal à entendre. Bien sûr, on fait toujours attention que la personne elle ait la sensibilité pour l'accueillir. Tu vas pas le faire à une personne qui, je sais pas, prend des antidépresseurs et sous politique est très mal dans sa vie et au plus bas. Tu vas pas aller lui dire ce genre de choses. Donc nous, on jauge vraiment déjà si la personne elle peut l'accueillir, si elle a la force et la stabilité émotionnelle pour le recevoir et pour travailler sur ça.
Oui, puis il y a une manière, dans tous les cas, j'imagine, de le dire. Ça va pas être hyper frontal. Ça veut dire, voilà, j'ai ressenti ça. Voilà, après, j'imagine, c'est que tu invites la personne à prendre si elle veut prendre et elle prend pas si elle Complètement. veut pas prendre. Mais au moins, le message, il a été envoyé, quoi. C'est ça. Et sur le moment, on lui dit, c'est pas un jugement que j'émets. C'est pas, je te trouve comme ça. C'est ce que je perçois dans ton J'ai énergie. C'est ce que ressenti tu ça. dégages. Ça m'a fait ressentir ça et je perçois ça. Je te le dépose là. T'en fais ce que tu veux. Ça tombe au bon endroit, tant mieux. Ça tombe pas au bon endroit, c'est pas grave. Je peux me tromper. Des fois, je peux percevoir quelque chose. C'est pas forcément hyper juste, mais dans tous les cas, je sais que ça va faire bouger quelque chose. Mmh. Et donc dans le cercle, c'est chaque homme va, venir exprimer, quelque chose sur, quelqu'un et on va faire un tour complet? Ouais, on va faire un Ouais, tour complet. Et en fait, si tu veux, quand on fait des cercles de sincérité radicale, c'est des choses qui prennent pas juste 10 minutes. Hein, ça peut prendre ouais, bah, oui. ou 4 heures, ça peut être très long. Il y a plein d'exercices différents. Et il y a un exercice qu'on fait qui est assez déroutant, où en fait, on va prendre une quinzaine de mots, parce qu'on est 15 hommes, et on va marquer des qualités qui sont hyper négatives. Par exemple, prédateur, manipulateur, asexué, que des trucs qui sont très durs. Et en fait, on va le mélanger, et chaque homme va tirer un mot, et chaque homme dans le cercle va voir à qui il a envie de donner ce mot. Parce que selon lui, Oh! ça ressemble plus à l'autre qu'à lui. Et je peux te promettre que quand tu fais cet exercice, déjà c'est hyper inconfortable de donner un mot à une autre personne que tu as reçu, par exemple le violeur, c'est hyper déroutant. Et quand l'autre regarde le mot que tu lui donnes et qu'il te regarde dans les yeux, il est en mode ah ouais, t'as choisi moi parmi les 15 mecs. Et là il se pose des questions. Donc tu vois, il faut quand même s'accrocher. Et les mecs qui viennent en cercle Ah d'hommes, ouais. ils sont quand même briefés. On a un appel avant, ils savent dans quoi ils se lancent. Et puis une fois de plus, c'est fait en fonction de la sensibilité et du rythme de chacun. Mais on n'est pas là forcément que pour Eh, pour envoyer des c'est costaud, paniers. hein? Ouais, ça peut être hyper costaud, mais en même temps, c'est ce qui fait bouger les gars. Et Mmh. à travers, tu vois, ces différents mots, quand après on va avoir un tour de débrief, quand ils vont échanger à deux sur les mots qu'ils ont reçus et voir parfois les mots qu'ils ont en commun, quand on fait ce débrief, il y a des choses incroyables qui ressortent et ça leur permet de conscientiser des choses qui sont incroyables, de se remettre en question, de voir la vie aussi sous des angles Mmh. différents et ça fait un bien fou à tout le monde. Puis il y a vraiment cet effet miroir, c'est-à-dire que des fois, tu as un homme qui parle et qui va peut-être pleurer par rapport à son mot et par rapport à ce qu'il a ressenti. Et en fait, il va pleuvoir sur tous les hommes autour du cercle. Ils Mmh. vont recevoir, ils vont se retrouver dedans. Pas forcément, mais ça va éveiller des choses chez eux et c'est hyper puissant. Oui, puis de toute façon, en soi, et c'est voilà, et ça peut être dur, mais c'est pas comme s'il y avait un acharnement sur une seule personne, c'est que tout le monde y Non, pas passe, du quoi. tout. C'est que tout le monde y passe dans tous les cas, donc au moins, en Complètement. plus, ça doit aussi créer, j'imagine, des liens très forts, enfin, Il voilà, y a des liens qui surtout sont hyper puissants. Tu bah, vis ouais. sur 2, 3, 4 jours des choses que tu vis même pas forcément avec des proches. C'est-à-dire que tu vas vivre des bains glacés, des libérations émotionnelles, des cercles de Mmh. sincérité radicale et plein d'autres exercices et pratiques qui fait que tu tisses des liens qui sont hyper puissants. Et à la fin, tu vois, je le dis au début, on arrive, c'est un peu la colo de vacances, on se connaît pas trop, on se jauge. Et à la fin, on repart, c'est vraiment, c'est une grande famille, tu vois. Les liens, ils sont hyper puissants. Et moi, je le vois parce Mmh. qu'après, j'ai des cercles d'intégration et j'ai des groupes qui sont dédiés au cercle d'hommes et je vois le contact que les hommes ont et je vois que j'ai des hommes qui sont de partout, hein, j'en ai de Suisse, du Canada, de Belgique, de France, et ils arrivent à se faire des rencontres, à se faire des rendez-vous, à faire des activités ensemble. Donc je vois un petit peu le lien qui est tissé, à quel point c'est puissant et c'est durable dans le temps. Ouais, ouais, c'est vrai, ça a l'air très puissant. Puis aussi, ce que j'aime bien dans l'exercice là du cercle où chacun dit une vérité, mais à la fin on reçoit bah, du coup 14, bah, c'est que à la fois on est connecté peut-être à son intuition, à qu'est-ce que je ressens de l'autre, donc un peu le côté féminin, et à la fois bon, je me prends une petite claque, voilà, Il y a les deux de côtés. vérité avec douceur. C'est ça. Mais tu vois, tu le dis, il y a ces deux côtés, c'est-à-dire la première impression que j'ai, souvent un petit peu la bonne. Et c'est ça aussi, se connecter à son intuition, parce que dès que tu commences à mentaliser, tu coupes l'intuition et t'es en train de chercher Mmh. des raisons, des hypothèses, des solutions, et t'es plus dans l'intuition. Donc je ressens ça, je te le dis, je suis capable aussi d'être dans l'affirmation, dans le côté plus masculin, je te le dis, et puis on voit comment ça te fait bouger. Tu prends pas, après c'est toi qui vois. Ouais, ouais, donc en fait, finalement, les cercles d'hommes, ça permet d'aller explorer son masculin, mais dans un espace sécure, dans un espace d'amour, dans un espace où, voilà, on est là pour toi, on te soutient, on n'est pas là pour te mettre en difficulté, mais pour t'aider à rayonner et à te nettoyer, Complètement. quoi. Ouais. Et donc parfois pour rayonner, t'as besoin de manger des trucs pas trop cool, qui sont hyper inconfortables. Ça fait partie aussi du process. Mais voilà, les hommes sont au courant et les personnes qui viennent sont à ce niveau où s'ils ont pris, tu vois, leur voiture, ils ont fait 5 ou 8 heures de route pour venir faire un cercle d'hommes, vivre 3, 4 jours en Mmh. forme avec des activités inconfortables, payer un certain prix pour vivre cette immersion. En général, ils savent dans quoi ils s'engagent et ils Oui, continuent aussi à faire le travail. ouais, forcément. Donc cercle d'hommes, j'imagine que c'est aussi réservé, enfin, c'est que pour les hommes. Est-ce que Que, ça que pour tu les vas hommes, mais ouais?
J'ai souvent un partenaire qui intervient dans les cercles d'hommes parce que je trouve ça beau de pouvoir mettre aussi le féminin au service de ces espaces, parce qu'en tant qu'homme, je vais pouvoir dire plein de choses, parce que pendant les cercles de parole, on va parler de tout, on va parler de sexualité, de relations de couple, de parentalité, de plein de choses, mais il y a un moment où tu peux pas te mettre à la place d'une femme. Par rapport à ses blessures, par rapport à ses conditionnements, par rapport aux injonctions qu'elle vit. Tu peux pas, t'auras beau avoir appris des choses sur les femmes, t'auras beau être hyper yin, ce que tu veux, tu peux pas donner la vision d'une femme. Et c'est là où c'est hyper puissant, je trouve, d'avoir une femme qui se met au service de l'espace et qui peut témoigner à la fois de l'amour que les femmes portent pour les hommes, mais à la fois des blessures qu'elles portent aussi à cause des hommes, et avoir cette capacité très duelle à témoigner de tout ça, et aussi accompagner les hommes vers leur guérison et vers leur libération. Donc, et je trouve, tu vois, il y a des femmes aussi qui font intervenir des hommes dans leur cercle de femmes, parce que quand on va parler de relations de couple, ou quand on va parler de sexualité, ou quand on va parler des besoins de l'homme et de la femme, c'est top aussi d'avoir la vision masculine et de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un homme, pourquoi il y a telle pensée, pourquoi il y a telle envie. Ça permet vraiment de déconstruire beaucoup de choses et d'aller beaucoup plus en profondeur aussi dans les interactions et dans les échanges. Ouais, donc des cercles mixtes, ça permettrait également, je pense, d'aller travailler beaucoup de choses. Ouais, c'est la prochaine étape. Mais je pense que tu vois déjà, on a besoin de pouvoir travailler un petit peu de notre côté, de reconstruire une confiance, et ne serait-ce que pour un homme, faire un cercle d'hommes. T'as des hommes qui ne font pas confiance aux masculins, qui ont du mal à faire confiance aux autres hommes, parce que peut-être justement pendant l'enfance, ils se sont sentis écrasés ou en compétition. Et ne serait-ce que ça, c'est hyper dur de tisser un lien et de refaire confiance aux mecs. J'ai des mecs qui viennent faire que des cercles d'hommes pour juste refaire confiance à des mecs. C'est leur intention de travail. Tellement ils ont été dégoûtés de l'homme à cause d'un frère, d'un père, d'un collègue de boulot. Donc juste, je pense que tu vois, la première step, c'est déjà se refaire confiance entre mecs, avoir cette ouverture, cette sensibilité pour se dire maintenant aussi on peut faire travailler avec les femmes, et c'est pareil aussi pour les femmes, et puis se rejoindre après sûrement sur des cercles collectifs. Mais en tout cas, quand tu viens vivre ton cercle et que tu le ramènes aussi avec toi, avec cette énergie collective à la maison, t'es à même de faire bouger les choses sans forcément changer ton partenaire, mais en changeant toi, en changeant de physiologie, en changeant d'état d'esprit et d'énergie. Donc tu ramènes toujours une partie du cercle d'hommes à la maison, ou du cercle de femmes, et ça c'est juste hyper puissant. Ah oui, encore plus au début où on baigne encore dans toute cette énergie. On doit sentir justement cette douceur. Peut-être c'est le moment de parler justement, ou de profiter d'être dans cette énergie pour avoir peut-être ces discussions compliquées dont tu parlais tout à l'heure, qu'on n'osait pas avoir. Ce que je recommande, c'est d'avoir un temps d'intégration et de pas tout de suite jumper sur une conversation qui peut être compliquée ou douloureuse, parce que quand tu sors d'un cercle d'hommes, t'as l'impression d'avoir pris un TGV à grande vitesse, t'en as pris plein la tronche, et le monde a continué à tourner à sa même vitesse, sauf que toi, t'étais à 800 km/h, et t'arrives, au début, tu peux avoir envie de prendre plein de décisions, de faire plein de choses, ou tu peux te sentir hyper épuisé et avoir besoin de prendre un gros week-end d'intégration, et ça, c'est hyper important de le respecter, de revenir à soi, de prendre le temps de faire des choses très simple, très concrète, manger, se faire une pizza, aller marcher, profiter de ses enfants, et puis après vient le temps de ok, on peut parler, je peux te raconter l'expérience que j'ai eue, au-delà de te dire que j'ai fait un bain glacé, j'ai fait du breathwork, qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai libéré, quels sont les changements qui se passent à l'intérieur de moi, et puis s'il y a une conversation désagréable à avoir parce que ça va être porteur pour la relation avec le père ou avec la mère ou avec le couple, et c'est peut-être le moment propice pour l'avoir. Ouais, surtout qu'est-ce qu'on a ramené émotionnellement et qu'on est capable d'apporter à l'autre. Super. Est-ce que tu aurais peut-être des exercices à nous partager, pour que ça s'adresse à un homme ou à une femme, hein, évidemment, mais pour peut-être se reconnecter à ce masculin. Est-ce que tu aurais des exercices pratiques à nous? J'en ai plein, tu vois, et le premier exercice que j'ai envie de donner, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment la capacité à avoir une conversation qui est désagréable. C'est un exercice que je donne, et souvent je le donne en fin d'immersion, comme un engagement à prendre vis-à-vis de soi, parce que tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour l'autre, et c'est prendre peut-être 30 minutes dans ta journée. T'as pas besoin d'avoir 10 conversations désagréables, le but c'est pas de défoncer tout le monde, mais c'est de prendre une feuille et de commencer à écrire cette conversation désagréable, de vraiment la ressentir, de voir qu'est-ce que tu t'apprêtes aussi à dire à l'autre, quels sont les désaccords que vous avez, quelles sont les limites qu'il a dépassées, quels sont les besoins qui n'ont pas été respectés de ton côté, et de pouvoir t'engager et d'avoir cette conversation désagréable. Et tu vois, par exemple, cet exercice, tu peux l'avoir une fois de plus avec ton père, un associé ou peu importe, mais j'ai des hommes qui l'ont même parfois vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire que des hommes qui sont dans le déni de certaines choses, qui ont pris 2-3 claquettes pendant le cercle d'hommes et maintenant qui voient les choses et qui sont à même d'avoir cette conversation désagréable avec eux. Et comme tu le sais, le leadership, ça commence avec soi. Comment moi je suis déjà capable de me leader avant de vouloir leader plusieurs personnes. Et une conversation désagréable, ça peut être aussi avec une personne qui n'est plus forcément là, avec qui je n'ai pas eu forcément le temps d'exprimer les choses, et pourtant ça me tenait à cœur. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me ronge, c'est un poids pour moi. Et si il y a un moment je le dépose pas quelque part, que je l'écris pas quelque part, ou que je le brûle pas au coin d'une cheminée, ça va rester là. Et ne serait-ce que faire l'exercice,
c'est hyper libérateur, ça permet de poser les choses, même si t'as pas forcément cette conversation, mais le fait de le matérialiser à l'écrit, ça fait déjà du bien. Et si en plus t'arrives à avoir cette conversation avec la personne, c'est encore mieux et ça va te faire beaucoup bouger parce que t'es dans l'affirmation de toi, ça t'empêche pas de rester dans une forme de douceur et ça va permettre de créer un espace au niveau de la relation, même si c'est pas agréable à écouter. Ça va permettre à la relation d'évoluer ou peut-être de se finir si c'est une relation qui est toxique et qui n'a plus de sens. Ouais, et justement dans le cadre où c'est une relation peut-être qu'on n'a pas envie de reprendre, mais où il y a certaines choses qui ont besoin d'être dites, est-ce que le faire peut-être de son côté pour pas, renclencher sur une relation et que du coup il y a un quiproquo parce que toi t'es doux, tu dans l'amour et tu un peu mais tu ferme et cetera. Peut-être que l'autre il se dit: «Il y a peut-être moyen du coup qu'on redevienne potes ou qu'il se repasse quelque chose entre nous». Non, c'est quelque chose qu'en fait on peut juste faire de son côté et Tu peux peut-être faire de ton le côté, cramer. mais une fois de plus, j'aurais tendance à te le dire, c'est bien de le déposer à l'autre. C'est-à-dire que dans cette conversation, t'es là pour être doux, pour t'affirmer, mais t'es là aussi pour avoir une forme de fermeté. C'est-à-dire que c'est là où ça te fait travailler ta qualité masculine, qui est à quel point je suis capable d'apporter un cadre sans emprisonner l'autre, mais ok, je t'aime, tu m'as fait ressentir telle chose, t'as pas respecté cette limite, je me suis ressenti comme ça, je t'en veux pour ça, je suis pas là juste pour te formuler des reproches, mais par contre aujourd'hui mon intention si je t'écris, c'est que j'ai envie d'arrêter cette amitié ou cette relation. Donc tu vois, c'est pas facile, hein. C'est un exercice qui est Mmh. hyper déroutant, mais qui est en fait hyper simple. Ça peut sembler un cadeau mal emballé pour l'autre quand il le reçoit, mais ça va le faire bouger et on a besoin chacun individuellement de recevoir des fois des cadeaux mal emballés. Ouais, donc tu parlais d'écrit, c'est, un message à envoyer ou quand même c'est peut-être mieux, non, d'avoir, si on peut l'avoir de vive voix, De en vive chair voix. et en os, c'est C'est mieux? Ouais, beaucoup plus challengeant, c'est beaucoup plus ouais. content, mais de vive voix c'est bien. Et si c'est quelque chose qui est difficile parce que, par exemple, je suis dans un rapport avec la personne où je me sens dominé et l'autre est dominant et c'est une personne qui est pas prête à m'écouter, Mmh. éventuellement envoyer une lettre par la poste, tout simplement, tu vois, que la personne reçoit, elle prendra le temps sûrement de le lire. Si elle veut pas le lire, bon bah c'est tant pis. Et puis ça sera aussi une forme de réponse. Mais dans tous les cas, tu vas faire cet exercice pour soi. OK, parfait. Bah, merci pour Et cet c'est exercice. valable pour les femmes, hein. Je le donne pour les hommes, mais c'est un exercice qui est valable pour tout le monde. Ouais, mais dans tous les cas, comme je l'ai dit au début, je pense que tout ce qu'on a dit tout au long de cet épisode, c'est valable en tant qu'homme ou en tant que femme. Et évidemment, on a parlé de couple aussi, mais qu'on soit un couple homosexuel ou peu importe, ça fonctionne également, quoi. Et voilà, on avait pris des archétypes pour pas à chaque fois devoir mettre un contexte et tout reformuler. Mais voilà, sachez que je pense que toi, tu l'as dit dans cette attention-là aussi. C'est un sujet universel et tu vois, ces énergies féminines, masculines, yin yang, elles infusent tous à travers nous, que tu sois hétéro, homosexuel, c'est des choses qui sont, c'est des grands principes et en fait, à tout moment, tu peux t'y reconnecter. Mmh. Trop top qu'on ait fait cette petite parenthèse. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant de clôturer cet épisode? C'est une très bonne question. Ce que j'aimerais rajouter, oui, c'est alors moi aujourd'hui, tu vois, je suis hyper reconnaissant de voir qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'engagent justement sur ces sujets, qui veulent reconnecter à cette masculinité de manière saine et qui veulent avoir un impact positif hein, pour eux et pour leur relation. Et je pense que plus on va être d'hommes à s'investir et à s'engager dans ça, plus ça va faire bouger les choses de manière collective une fois de plus. Et aujourd'hui, on le voit, il y a vraiment un manque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour les femmes et c'est génial. Mais au niveau des hommes, que ce soit des cercles d'hommes, des cercles de parole, c'est encore très timide. Et on a besoin d'avoir des hommes qui sont à l'initiative de ça, parce que plus on Mmh. aura d'espace, plus ça va permettre aux hommes de venir dans ces espaces, même si, il faut le dire, on est un peu mou du genou et on est un peu hésitant. Tu sais, on est dans la décision d'achat, on est un peu moins émotionnel, on est un peu plus rationnel, donc on pèse le pour et le contre, la distance, le tarif, tout ça. Mais il y a un moment où c'est aussi s'engager dans ces espaces, venir le faire pour nous, créer une forme de confiance et aller libérer ce qui doit être libéré. Et puis venir step up dans son masculin et être ce masculin qui est conscient, qui est rayonnant, qui a pas besoin d'être parfait en fait, parce que justement il est beau parce qu'il est imparfait, avec toutes ses qualités, ses défauts, mais de venir faire ce travail, de venir rejoindre les autres hommes. Donc finalement, ce que tu as envie de rajouter, c'est: «Allez les gars!» Allez les gars, on y va. Allez les gars, on y va. Trop top. Tu as parlé tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient sortis, mais pas trop en France, donc j'imagine peut-être c'est des livres en anglais, c'est ça? Alors, t'en as aussi en Non? France, c'est ça En qui est bien. français? Ouais, il y en a un qui est vers un masculin plus conscient, qui est de Didier de Buisseret, si je me trompe pas, que je D'accord. recommande. Moi, j'ai commencé avec ce livre. Il parle des polarités, des archétypes, il parle de tout. C'est vraiment génial si t'es déjà, en tant qu'homme, t'as envie de t'éduquer par rapport à la masculinité et par rapport à Ouais. tes cultures et même ton rapport avec tes parents. Il y a un livre qui est L'éloge de la vulnérabilité des hommes, qui est pareil en français, qui est vraiment génial aussi.
T'as d'autres livres, L'homme multi-orgasmique, que je recommande beaucoup pour les gens qui s'intéressent justement au Tao, à la sexualité, avoir une sexualité plus consciente, mais qui s'intéressent aussi à la femme, qui veut aussi comprendre le fonctionnement féminin pour avoir une sexualité plus épanouie en couple. Donc ça, c'est vraiment un livre que je recommande. Il y a un livre de Ferdinand Richter, si je me trompe pas au niveau du nom. C'est pas l'éveil du masculin, mais c'est quelque chose comme ça. J'ai plus le nom, tu vois. Mais je mettrai en description. tout ça pour dire qu'il y a de plus en plus de livres et de bouquins pour les hommes. Et je recommande de commencer par ça, s'il y a vraiment une frilosité à faire un cercle d'hommes parce que ça fait déjà peur ou c'est peut-être un trop grand pas d'un coup. C'est déjà s'éduquer par rapport à ces différents livres, prendre ce qui résonne et puis faire son petit bout de chemin tout seul, laisser un petit peu germer la graine et puis après venir nous rencontrer dans un cercle d'hommes. Ouais, et pour les hommes qui sont pas très lecture, il y a aussi ton podcast. Yes. Je sais pas s'il y a un documentaire ou s'il y a d'autres formats comme ça que tu connais, un film peut-être qui alors en film, pas vraiment. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en Allemagne, des documentaires ou de chaînes YouTube sur la masculinité. Après maintenant, il faut un petit peu, il faut trier, hein, parce que t'as des choses aussi dans la séduction avec des trucs un peu alpha qui sont pas forcément dingues, tu vois. Il y a un courant qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle les Sacred Sons, qui est très développé sur Instagram et qui propose des retraites masculines incroyables à travers le monde avec des fois des regroupements de 200, 300 mecs. Après, ça a pas un côté alpha, mais c'est un côté un peu vraiment un peu américain. C'est ça. Je vois vraiment ça. Qui est cool à vivre, tu vois, en tant qu'homme. Tu te sens petit, mais je pense que c'est un beau truc à faire. Et puis moi, tu vois, j'ai lancé récemment un guide gratuit justement, et là, je suis en train d'en faire un deuxième. Il y en a un qui est sur les archétypes du masculin, comprendre la psychologie masculine pour explorer sa masculinité et revenir dans une énergie mature. Et là, j'en fais un deuxième qui est un guide pratique en fait sur les routines masculines à travers les archétypes. Quelle routine je peux faire quand je connecte au guerrier, au roi, à l'amant, au magicien, pour prendre soin de moi, pour cultiver ma vitalité, cultiver ma confiance en moi et aussi mon leadership. Génial, je suis sûre que ça doit être passionnant. J'ai une dernière question à te poser pour clôturer cet épisode. C'est, pour toi, c'est quoi une terre happy? Il y a tout de suite le mot thérapie qui est venu. Pour moi, une terre happy, c'est très bête ce que je vais dire, mais c'est une terre où on s'assume complètement, on s'assume tel qu'on est, on s'assume avec nos ombres, avec nos qualités, avec nos lumières. On arrête de refouler sous le tapis tout ce qui nous semble pas convenable, et on apprend aussi à apprécier ça chez l'autre en fait. On apprend aussi à apprécier l'autre pour tous ces côtés qui viennent nous déranger justement, qui viennent nous faire miroir, tu vois. Et on arrête de se foutre la pression avec tout ça, on se fout vraiment la paix. Et puis on arrive aussi à créer collectivement des choses dans l'amour, dans la fraternité, dans la sororité. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'une union entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les hommes et les femmes pour avancer. Trop top. Merci beaucoup Chris, c'était vraiment passionnant de t'écouter. Rien, Lily Rose. Je te remercie pour l'invitation, passe une très bonne journée. Merci à toi, au revoir. Salut.